Bonjour François Durper. Bonjour. Je vous reçois pour le tome 2 de La Présidente qui vient de paraître. Le tome 1, je vous avais reçu et on parlait justement de l'idée que Marine Le Pen pouvait gagner l'élection à venir, là, de 2017. On voit que M. Trump a gagné lui aussi l'élection aux États-Unis, donc on a le sentiment que vous êtes quasi voyant. Comment vous lisez cette aventure politique dans le monde aujourd'hui? Non, mais c'est vrai que ça nous dépasse un petit peu avec Farid. Dans le tome 1, comme tu le rappelais, on a prévu le Brexit, la garde nationale, l'état d'urgence. Et là, c'est vrai que Trump a la Maison Blanche, mais on ne va pas non plus dire qu'on a raison sur les dates, puisqu'on prévoyait ça, mais l'histoire va plus vite que nous. Oui. Ce qui fait que c'est vrai qu'il y a une vague nationaliste qui pousse partout et qui est, de notre point de vue, une réaction à la mondialisation, avec pour eux une proposition simple, qui est celle de Marine Le Pen, comme celle du Brexit, comme celle de Donald Trump. Donc là, on a une sorte d'idée d'un mur, hein, on va se protéger du reste du monde. Ils ont le droit de faire cette proposition, mais il n'y a pas en face un discours fort consistant à dire comment, en se mettant en relation avec les autres, on peut aussi construire des emplois, avoir un meilleur niveau de vie. Donc c'est pas seulement la réussite de ces mouvements-là, c'est aussi l'échec de ceux qui devraient proposer en face. Regardez la pauvreté du discours d'Hillary Clinton, par exemple. Oui, tout à fait. Elle a été élue, elle n'a pas été élue d'ailleurs, elle aurait voulu être élue sur les discours contre Trump, mais pas en proposant des idées. On voit à la fin de ce tome 2, qui est plus fourni en histoire, qui est extrêmement travaillé par rapport au premier, que Marion Maréchal Le Pen, à la fin, dit cette phrase: il ne suffit pas de réprimer l'esprit critique, mais il faut éduquer le citoyen de demain. Donc qu'est-ce que ça prévoit un tome 3? Et surtout, c'est assez fort comme phrase. Oui, l'idée c'est qu'effectivement, oui, ça prévoit un tome 3 pour avril prochain, et après on arrête, parce que c'est fatigant. Mais l'idée c'est que là, on va dans le tome 3 parler de ce qu'on peut faire au niveau de l'éducation, et comment l'éducation peut soit effectivement formater l'individu, soit au contraire éveiller à l'esprit critique. Et de notre point de vue, c'est vraiment, de notre point de vue, c'est pour ça que le tome 3 sera très positif. Il va essayer aussi de faire des propositions, même si c'est une BD. Donc l'idée, c'est aussi de toucher le plus grand nombre. C'est pas un traité politique, c'est pas un essai politique. Et c'est aussi la réussite du tome 1. Merci, parce que vous nous avez porté chance pour l'interview du tome 1. Et j'espère que vous nous porterez chance aussi pour le tome 2. Oui. Le 1 a été vendu, je le rappelle, à 125 000 exemplaires, ce qui est énorme. Celui-ci, je lui prédis exactement la même chose, parce qu'on se rend compte que vous avez raison. On vous a dit que vous étiez quasiment fou pour le premier, et là on est en train de vous réclamer le tome 3. Donc c'est une réussite, même si l'histoire, ça parle de l'histoire du monde et que ça se passe pas très bien, c'est tout de même une réussite. Voilà, l'idée, nous, c'est la vigilance, c'est-à-dire que pour nous, on dit la culture, c'est une lanceuse d'alerte. Mais il ne faut pas se contenter de lire la BD, il faut ensuite faire plein de choses. On n'est pas des donneurs de morale, donc c'est pas. Faut peut-être voter, mais il faut aussi proposer, penser, créer des associations et essayer de se mobiliser. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci de ton accueil. De rien, et à très très bientôt pour le tome 3 en avril. Promis. Merci, au revoir.